Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Il nous parle ici le Pélé Yoetz de la construction d'une maison. Quelle maison avoir, comment choisir sa maison. Alors il nous ramène déjà la Gemara dans Masechet Yebamot Daf Samer Gimel qui nous dit Kol haosek bebinyan mitmasken. Tout celui qui se met dans les constructions devient pauvre. Pourquoi? Parce que dans une construction, on pensait qu'on en allait avoir pour 1 million et on en a eu pour 3 millions. Donc s'il n'a pas l'argent pour couvrir le surplus, alors il se retrouvera bloqué au milieu de la construction et là il aura perdu tout son argent. Donc il dit il faut faire attention, si ce n'est qu'il a 2-3 fois la somme prévue, alors là il est large, alors là effectivement il pourrait être dans la construction. Maintenant, il nous dit il faut faire attention à ce qui est ramené par le Zohar Akadosh, de ne jamais acheter une maison construite par un idolâtre. Puisque lorsque l'idolâtre a construit cette maison, il mentionne dans la maison le nom de la Avodah Zara, et à ce moment-là, le Sitra Achra, le mauvais côté, il réside dans cette maison, et il ne s'en va pas pour toujours. Comme ça, il dit le Zohar Akadosh. Donc, il dit même si un idolâtre, il lui propose une maison gratuite, il dit vaudrait mieux pas la prendre. Alors quoi faire? Comment s'en sortir? Alors, il pourra, premièrement, il y aura le Chanoukat Baït. Le Chanoukat Baït, c'est pas une halakha dans le Shulchan Aruch, c'est pas écrit de manière obligatoire, mais c'est un très très bon minhag que tout le Ham Israël a l'habitude de faire, et c'est très important de le faire dès l'arrivée dans la nouvelle maison. Il y en a même qui disent, avant de rentrer les premiers meubles, qu'ils fassent déjà le Chanoukat Baït à l'avance. Et bien sûr, la mezouza, être vigilant sur la mezouza, vérifier qu'il est bien des mezouzotes qui sont cachères et aussi qui sont mis au bon emplacement. Si la mezouza, elle est pas mise en dessous du linteau, alors c'est pas bon, c'est comme si elle n'était pas là. Et bien sûr, il devra prier à Kadosh Baruch Hu, supplier à Hachem pour que cette maison réussisse, pour que cette construction, dans le cas où il construit, que cette construction aboutisse et qu'elle puisse réussir et que puisse résider là-bas la Shrina. Et d'ailleurs, comme ça, dans plein de yeshivot, de synagogues qui sont construits, alors la première pierre, vient le Rav, il met le ciment avec l'assemblée, ils font les Shemiroun, ils prient pour que la construction soit dans la Kedusha et dans la Tahara. Bien sûr, de même, il faudra mentionner à chaque fois le nom d'Hachem, prier à Kadosh Baruch Hu, et de même, quelqu'un qui achète des objets pour sa maison. Chaque chose dans la maison, des travaux, des objets, des meubles, qui prie Hachem, qui disent que ça puisse être pour le service d'Hachem. Parce que quelqu'un, il a une maison pour servir Hachem, grâce à sa maison, il pourra faire la mitzvah de la mezouza, il pourra faire la mitzvah de Achnasat Ochim, il pourra recevoir des invités, et ainsi de suite, il pourra faire plein de mitzvot grâce à sa maison. Donc, il doit prier à Kadosh Baruch Hu pour que la Shrina réside dans sa maison. Alors il dit celui qui a plus les moyens, alors c'est bien qu'il prévoit aussi dans sa maison une pièce dans laquelle il puisse s'isoler pour se retrouver avec Akadosh Baruch Hu ou pour étudier dans des moments où il veut étudier tout seul de manière plus concentrée, etc. Et s'il a encore plus les moyens, alors c'est encore mieux s'il peut prévoir une pièce, une chambre, quelque chose en plus pour des invités, pour faire la mitzvah de Achnasat Orchim au mieux. Mais quoi qu'il en soit, il nous dit le Pélé Yoetz, il ne faut pas non plus exagérer sur les dépenses. Donc il dit, c'est dommage d'investir énormément d'argent dans une maison vraiment ultra luxueuse. C'est dommage, il nous dit, cet argent-là, il aurait pu être donné, il peut être donné au profit de la tzedaka. Comme il y a une histoire dans la Gemara, dans Masechet Shkalim, à la fin du chapitre He. Là-bas, il y ramenait l'histoire entre deux sages qui se promenaient, et un des sages s'adresse à l'autre, et il lui dit, tu vois, cette synagogue-là, eh ben, c'est mes ancêtres, ils ont investi énormément d'argent, et il lui montre, et tu vois, cette autre synagogue, ça aussi c'est mes ancêtres, et des synagogues magnifiques, luxueuses, quelque chose d'incroyable. Alors l'autre sage, il lui répond, il lui dit, mais tes ancêtres, à leur époque, il n'y avait pas des gens qui étudiaient la Torah? Ils n'auraient pas fait mieux de consacrer cet argent pour aider des gens qui étaient dans le besoin, des gens qui étudiaient la Torah? Alors cette Gemara, elle paraît très surprenante. Il s'agit de synagogue, et on sait que la synagogue, il faut la faire la plus belle possible, la plus magnifique possible. La synagogue, c'est la maison d'Hachem. Et non, cette Gemara, elle nous dit, il faut faire très beau. Mais, attention, il ne faut pas non plus être dans l'excès. Il faut aussi penser et utiliser son argent pour construire son monde futur, parce que chaque argent qui est donné à la tzedaka pour aider des pauvres, c'est une construction du monde futur. On construit, on a la maison Ba'olam Hazé, mais on a surtout la maison Ba'olam
Ah ben, et en particulier ceux qui habitent à l'étranger. Alors il dit celui qui habite à l'étranger et qui vit en location, c'est quand même une forme de Emouna, une Emouna en Akadosh Baruch Hu qui va nous envoyer le Mashiach et qu'au final cette maison, il pourra pas la prendre avec lui en Israël et donc il espère, il attend que Hachem il nous envoie au plus vite le Mashiach. Bien sûr celui qui a la possibilité d'établir sa maison en Israël, alors c'est le mieux, c'est le rêve, c'est le Gan Eden, c'est déjà quelque chose d'énorme. Comme la Gemara elle dit, Avira d'Eret Israël Markim, que l'air d'Eret Israël, ça rend intelligent. Rien qu'on est là, on respire une bouffée d'air en Israël, on est déjà plus intelligent. Et la Gemara, on va finir avec un merveilleux conseil de la Gemara dans Baba Metzia Daf Membet. La Gemara, elle nous donne un conseil financier. Comment gérer notre patrimoine? Alors la Gemara, elle dit, un tiers de son argent, il faut qu'il le mette dans du sol. Une maison, un terrain, un tiers. Un autre tiers dans l'achat-vente, dans le business. Et un dernier tiers sous sa main. Comme ça, la Gemara, elle dit c'est le mieux. Si un jour il a besoin d'argent vite, il a une bonne affaire, il a quelque chose de pressant, il a un tiers sous sa main. Si ce un tiers se fait voler, eh ben il a un tiers dans les maisons. Et ainsi de suite. Et comme ça, on voit que la Torah, elle nous donne aussi des conseils pour tout. C'est-à-dire la Torah, c'est pas seulement la halacha, les tfilin, le tzitzit, c'est tout. C'est la gestion entière de notre vie. Et donc, on prie tous à Kadosh Baruch Hu et il faut prier que la Shrina puisse résider dans la maison de chacun. Et pour ça, il faut beaucoup de tfilot. Il ne faut pas hésiter à prier et à redemander à Kadosh Baruch Hu. Tevorechu mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Hallel kol